Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, bon, travailler avec des personnes malveillantes, enfin, oui, c'est assez compliqué parce que bien qu'on essaye de bien faire les choses, de bien répondre aux critères de sélection d'une demande en cours X ou Y, bien qu'on essaye d'être toujours carré, de faire les choses bien et à fond, et même faire du zèle, il y aurait toujours quelque chose à nous redire. Donc, je vais prendre un exemple de mauvaise foi, par exemple. C'est aussi bien les soignants qui me suivent que les assistantes sociales qui me suivent, les travailleurs sociaux, que des camarades avec qui je suis ici en psychiatrie, aux urgences psychiatriques. Je remarque beaucoup de mauvaise foi et je me demande comment je vais faire pour m'en sortir avec autant de mauvaise foi que peuvent témoigner les êtres humains. Je sais pas. J'ai beaucoup de choses que j'attends encore de la vie. Je les ai toujours pas obtenues parce que sinon je serais pas ici. Et je me demande comment je vais les obtenir si je dois travailler avec des personnes qui ont autant de mauvaise foi vis-à-vis de moi, ou, enfin tout simplement, ils n'ont pas envie de comprendre, ils n'ont pas envie d'excuser, ils n'ont pas envie de pardonner, ils n'ont pas envie d'aider, ils ont envie d'être mauvais, tout bêtement. Alors je vais prendre des exemples. J'ai une demande en cours de logement. Alors déjà, il a fallu compléter la demande à l'époque, avant que je rencontre la travailleuse sociale, il a fallu compléter la demande et la curatrice, elle ne voulait pas le faire. Alors j'ai trouvé une assistante sociale super sympa qui a demandé les papiers qui manquaient à la curatrice. Elle lui a envoyé, elle a complété ma demande, ensuite elle était complète. Et là j'ai eu affaire à une travailleuse sociale qui a enregistré ma demande. Alors déjà on m'appelle le 24 décembre pour me dire vous avez une chambre à visiter mardi, on vous appelle. Rendez-vous mardi telle heure. Bon, moi je me dis j'ai une chambre à visiter, super, hein, cadeau de Noël, finalement. Mardi, rendez-vous telle heure, telle adresse. Finalement, on m'appelle pour me dire ah bah ce sera en ligne sur Zoom. Je dis sur Zoom. Je fais comment je vais visiter si j'ai une demande en ligne. Si j'ai une visioconférence en ligne, visiter quoi? Donc bref, visioconférence, travailleuse sociale, elle remplit ma demande, elle me pose quelques questions, tout le tintouin, quoi. Et elle m'explique qu'elle va présenter mon dossier en commission. Donc le dossier doit être présenté en commission. Voilà, ça s'arrête là, elle dit au revoir, on te salue, voilà. Bref, finalement, elle m'explique qu'elle n'a pas pu présenter le dossier en commission parce que ils ont changé le process à compter du 1er janvier 2026. Donc ils n'ont pas pu le présenter parce qu'il y a un nouveau process. Donc il faut refaire une demande en ligne avec le nouveau process. Voilà, donc elle envoie le nouveau process à ma curatrice. Et là, ma curatrice, elle se met en arrêt maladie. Donc pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. J'attends. Finalement, une autre travailleuse sociale, une assistante sociale, elle prend mon dossier, elle dit, bon ok, je vais compléter, je vais demander les papiers à votre curatrice. Elle la complète, le dossier est complet, je reçois un mail de confirmation, et donc j'appelle cette travailleuse sociale qui me dit qu'il y a un nouveau process. Là, non. Je dis, bah voilà, on l'a complété, maintenant est-ce que mon dossier va passer en commission? Elle me dit, ah bah, encore autre chose, quoi. J'ai pas de traces, j'ai pas trouvé votre dossier. Donc du coup, ce que je fais, c'est que euh, je lui envoie le numéro de dossier qui a été enregistré. Pas de réponse, elle n'a pas lu mon SMS. Pas de réponse, c'est toujours en suspense.
J'attends son feu vert pour me dire qu'elle va le présenter en commission. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Ça fait déjà plusieurs jours qui se sont écoulés. J'ai pas de réponse. J'ai beau appeler, elle répond pas. J'ai laissé un message sur son répondeur, pas de rappel. Elle attend. En fait, elle n'a pas envie de m'aider. Elle m'a dit le process, faut le refaire. Elle l'a pas inventé, c'était vrai. Mais ça aurait pu passer, hein, que l'ancien process ait été complété, tous les papiers étaient là, ça aurait pu passer, mais elle avait pas envie de m'aider. Et là, elle a toujours pas envie de m'aider. D'ailleurs, elle était radieuse, elle était super souriante. Mais en vrai, je me demande pourquoi elle se retrouve là à faire un métier comme ça, si elle n'aime pas les gens et les aider. Enfin, je me demande. Autre mauvaise foi que je remarque, cette fois-ci un soignant, il me dit, parce que déjà on parle du tabac, alors que je suis pas là pour ça. Je suis là parce que j'ai des idées noires. Enfin voilà, pour me dire que je vais sortir vendredi. Je suis arrivé mardi. Vendredi, je sors. Super le suivi. Parce qu'ils n'ont pas réussi à contacter ma psy qui voulait prolonger le séjour, ma psy, elle voulait le prolonger. Mais ils n'ont pas réussi à la contacter, elle les a pas rappelés. Donc du coup, comme ils n'ont pas confirmation, enfin ils ont confirmation de l'assistante sociale, hein, comme quoi elle veut bien prolonger mon séjour. Mais comme ils n'ont pas eu affaire à la psy, bah du coup, bah, je sors. Super le suivi. Bref, il me parle du tabac alors que je suis pas là pour ça. Et puis il me dit que j'ai tendance à fumer 20 cigarettes par jour. Bah non. C'est faux, parce que même si c'est vrai déjà, bah voilà quoi. Mais c'est faux. Si c'était vrai au moins, à la limite. Mais c'est faux, c'est faux. J'ai un paquet depuis mardi, justement. Le paquet, il est à la moitié. On est jeudi. Mardi, mercredi, jeudi, 3 jours. J'ai encore du tabac. D'habitude, le paquet est vide. Là, pour une fois, j'ai encore du tabac. Donc j'ai fumé 15 grammes, 20 grammes, on va dire, mais il reste 10 grammes. J'ai fumé 10 grammes par jour, c'est l'équivalent de 10 cigarettes. Il me dit non, j'ai dit aussi. 1 gramme, c'est une cigarette, ça aussi. Donc devant la psy, je lui ai démontré qu'en fait, c'est de la mauvaise foi. Ils ne veulent pas m'aider, ils veulent nous emmerder pour qu'on arrête de fumer. En fait, ils veulent pas qu'on fume parce que c'est hyper dangereux, c'est cancérigène. En réalité, moi, je pense que ça les arrange bien qu'on chope quelque chose. C'est pour ça qu'ils disent que c'est dangereux, parce que si on chope quelque chose, ils font marcher leur industrie pharmaceutique à la con. Et c'est dangereux, c'est pour nous faire peur, pour qu'on culpabilise et qu'on se dise que c'est pas bien et qu'ils ont raison, surtout, leur donner raison. Mais en réalité, ils font qu'emmerder les fumeurs. Par exemple, le fumoir, il est ouvert de 6 heures à 23 heures, sauf pendant les repas. Pendant les repas, il ferme. Donc on est obligé d'attendre que tout le monde a fini son repas avant de pouvoir enfin pouvoir sortir, fumer une cigarette après manger. Oui. Parce que soi-disant, on en fumerait les non-fumeurs. Tout le monde fume, hein. Il y a une non-fumeuse. Deux, ouais, deux non-fumeuses sur 10. Donc tout le monde fume. Mais ça emmerderait les non-fumeurs, soi-disant, qu'on fume dans le fumoir, hein. C'est un fumoir, c'est une pièce à part, c'est même un balcon, c'est ouvert, c'est pas un fumoir, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est de la mauvaise foi. Et en fait, ils ferment le fumoir juste pour nous emmerder. Autre chose pour nous emmerder, ils aiment bien nous dire de ne pas sortir avec un verre d'eau ou de café parce que si on renverse du café ou de l'eau par terre, ben on ne peut pas nettoyer. On peut pas nettoyer. En réalité, on peut nettoyer. Mais le fumoir est tellement dégueulasse, il est délaissé, il n'est pas lavé, qu'en vérité, ils en ont rien à foutre que ce soit propre ou sale, hein, c'est pas ça. C'est juste pour nous emmerder, parce que café, cigarette, tout le monde aime bien. Café, cigarette, c'est l'idéal. On a son café, sa cigarette, on est bien, on s'assoit, on est posé. Mais pour nous emmerder, nous mettre des bâtons dans les roues, qu'on arrête ou qu'on leur donne raison, enfin, le principal, qu'on leur donne raison, quoi. Voilà. Et le fumoir, il n'est pas propre. Mais en vrai, c'est pareil, c'est un manque de respect. C'est parce que, au final, même si on est fumeur, on peut fumer dans un environnement propre. Mais il n'est pas lavé, il n'est jamais lavé.
il est dégueulasse, mais voilà, c'est de la mauvaise foi. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Un patient, cette fois-ci. J'écoute un son. Déjà, il m'avait fait une remarque, et je ne sais pas ce qu'il avait dit, mais c'était pas très agréable. C'est quelqu'un de pas très agréable. J'ai pas entendu, parce qu'il parlait des drogues. Et puis, j'arrive dans la conversation, mais j'ai pas entendu tout ce qu'ils ont dit avant. Donc, ils discutaient, ils rigolaient. Puis, à un moment donné, ils parlent des champignons hallucinogènes, et je rigole avec eux. C'était des jeunes, hein, ils étaient super jeunes. Puis, je leur dis, l'idéal, c'est de fumer de prendre un champi dans la nature, d'avoir une hallucination au même moment, tous ensemble. Il me dit, ah, et la jeune, elle rigole, elle dit, ah ouais, ouais, j'ai déjà fait, c'est marrant. Ouais. Je dis, ah ouais, ça fait hyper déliré. Puis bon, il fait un commentaire, bon, j'ai pas entendu, fou. Mais en gros, oui, vous êtes complètement à côté, parce que lui, il était anti-drogue. Voilà, vous êtes complètement à côté. Bref, un commentaire. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais bon. Voilà. Et là, tout à l'heure, j'arrive au fumoir, du coup, et j'ai mis un son que j'aime bien. Et je dis, tu connais? Il me dit, bah, tu l'écoutes tous les soirs à fond la caisse. Donc, ouais, je connais. Tous les soirs à fond la caisse, c'est encore de la mauvaise foi. Parce que tous les soirs à fond la caisse, le soir, je dors. À 20 heures, je dors pendant qu'il est en train de faire la java dans le fumoir avec ses camarades. Moi, je suis au lit depuis 20 heures. Il se couche à minuit. Donc, je dors le soir. J'ai jamais mis le son à fond le soir. Qu'il ait entendu, possible, mais c'est pas un son que j'écoute systématiquement à chaque fois que je mets de la musique. Donc, j'ai dû le mettre une fois, il l'a pas, enfin, de la mauvaise foi. De la mauvaise foi, c'est indescriptible, mais quand on ne veut pas comprendre quelqu'un, quand on ne veut pas l'aider, quand on ne veut pas l'excuser, quand on ne veut pas être charitable avec lui, on fait preuve de mauvaise foi. C'est une façon fermée de réagir à quelqu'un qui attend peut-être quelque chose de nous, juste une simple écoute parfois, ça peut être ça, une simple meilleure compréhension plutôt qu'une interprétation et extrapolation à la con, mais on ne veut pas lui accorder, donc du coup, on déforme tout, on rajoute, on exagère, on amenuise, et bref, de la mauvaise foi. C'est indescriptible et c'est désagréable.